orthogaphe.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas? Ah Laurent, elle est sympa la nouvelle cantine que j'ai offerte à mon petit personnel. Vous plaisantez ou quoi? Non. On n'y mange que des haricots et je déteste les haricots. Alors déjà on dit des haricots. Ah, pas du tout. Ah bah si. L'Académie accepte les deux. Non. Vous ne me croyez pas? Non. Invitons-nous chez Nestor et en plus c'est gratuit. Alors on y va. Ah, on a une petite question. Vous nous invitez? Dites-moi, mon patron, qui est un petit peu primaire, croit qu'on ne peut pas dire les haricots. Je crains qu'il n'ait raison. Les patrons ont toujours raison, c'est à ça qu'on les reconnaît. Oui, tenez, regardez l'Académie, sur son site elle est formelle. La rumeur selon laquelle il serait aujourd'hui d'usage et admis que l'on fasse cette liaison a été colportée par un journal largement diffusé dans des établissements scolaires. Et l'Académie précise même le journal, c'est l'Actu, numéro 8 du jeudi 3 septembre 1998, page 7. Et ce journal n'a pas jugé bon de publier un rectificatif. Donc selon l'Académie, on est obligé de dire des haricots. Et je dis bravo. Le fric que coûte votre orthographe à son entreprise. Les logiciels d'orthographe, les dictionnaires pour les cro-magnons de l'informatique dont il fait partie, ces relectures qui prennent du temps et du papier à cause de nos pauvres petits yeux fatigués et ils ont passé des heures devant les écrans. Plus, ces conversations totalement inintéressantes et qui s'éternisent parce que vous avez eu la bonne idée de demander à un collègue si après-midi était féminin ou masculin. Personnellement, je m'en fous, c'est pas mon fric. Et si l'orthographe fait perdre de l'argent à mon entreprise, faut la simplifier. Demander à un académicien de simplifier l'orthographe. C'est comme demander à un énarque de simplifier l'administration. Ils sont pas programmés pour ça, voyons. En fait, ça dépend. Enfin, en tout cas pour les académiciens. Par exemple, en 1740, l'abbé d'Olivet a simplifié énormément de mots. Par exemple, à son époque, trône commençait par TH. Eh ben, l'abbé d'Olivet a enlevé le H. Et ça fait faire des économies ça? Bon, enfin, c'est un début. Ah, un saint cet abbé. Un chef d'État idéal. D'Olivet, président! D'Olivet, président! N'empêche que dans la liste qu'il donne des mots qui possèdent un H aspiré, il y a haricot. Il a subi des pressions. Victime du lobby orthographique. Soucieux d'embêter les entreprises francophones. Je vous accorde qu'il avait tendance à la tolérance. Par exemple, il constate que les plus grands auteurs ont tendance à aspirer le H de hésiter. Il disait « je hésite ». Et d'Olivet constate également que les gens du peuple préféraient dire « j'hésite » et le considéraient comme muet. À tel point que d'Olivet va considérer cette phrase comme correcte. Et c'est grâce à lui que nous disons « nous hésitons ». Ah, il est bien. Très bien. D'Olivet, président! D'Olivet, président! Je suis sûr que vous avez envie de connaître l'origine de ce H que nous aspirions fortement. À l'origine, nous aspirions fortement ce H. Nous disions des haricots. Ah bon? Oui. Et cette prononciation va disparaître peu à peu. Déjà en 1540, le grammairien Dolé regrette qu'on n'aspire plus ce H dans certaines provinces, voire parfois à Paris. Et encore au 19e siècle, Littré va regretter qu'on ne l'aspire plus que dans de rares provinces. Mais attendez, moi je me vois quand même très mal dire « j'ai un haricot coincé dans la dent ». Votre Dolé et votre Littré, ils l'ont eu dans le baba. Oui, en fait, nous avons suivi l'abbé d'Olivet, qui constate qu'en prononçant de la même manière abeille et haricot, la langue française aspire à la douceur. D'Olivet, président! D'Olivet, président! Le H est une lettre extraordinaire. Il est muet quand il est d'origine latine. Cet homme, il est aspiré quand il est d'origine germanique. Ce hangar. Ah mais je savais pas que le 8 était d'origine germanique. Ah non, c'est d'origine latine, 8. Ah, on dit ce 8. Si 8 était d'origine latine, on dirait 7-8. Je ne savais pas que ce H aspiré allait révolutionner les mathématiques. Oh, pas bon pour les entreprises, ça. Pas bon. Non, mais le H de 8 est extraordinaire. Il n'est ni latin ni germain. Ce sont nos juristes du XIIIe siècle, figurez-vous. Oui, parce que
ces juristes du XIIIe siècle écrivaient pareillement le son U et le son V. Quand un juriste du XIIIe siècle écrit nouvelle, eh ben il met N-O-U-U-E-2-L-E. Fallait deviner. Oh, ils avaient même pris l'habitude de mettre V en tête de mot et U par la suite. Quand un juriste du XIIIe siècle écrit V-U, ça peut vouloir dire vu, mais ça peut vouloir dire UV. Ah, parce qu'ils faisaient des UV, les juristes? Fonctionnaire! Non, mais c'est une image, c'est une image. Seulement, du coup, on risquait de confondre. Quand un juriste du XIIIe siècle écrit V-I-T, ça peut vouloir dire il vit, mais ça peut vouloir dire 8. Quand il écrit V-I-T-R-E, ça peut vouloir dire vitre ou huître. Alors, pour indiquer à son lecteur qu'il devait lire le son U et non pas le son V, quand c'était U, on mettait un H devant. Oh. Et on l'a gardé. Oh! Ouais. Mais on dit « je mange des huîtres ». Ah bah, toujours mieux que des haricots. Oui, mais vous savez que l'académicien Desmarais, en 1706, a fait la même observation que vous. Il a constaté que ce H de 8 et de 8, qui avaient la même origine, se prononçait différemment. De temps en temps, notre prononciation cède aux caprices du hasard. Oh, bah si le hasard s'en mêle, alors... D'où la nécessité de faire des listes. Regardez, voici celle du grammairien Ménage, qui date de 1672. Il cite une liste des H aspirés. Eh ben voilà. Et il écrit hasard avec un Z. Ah bah, vous râlez, moi, quand je le fais. Ah oui, mais à son époque, hasard s'écrivait avec un Z. C'est l'abbé d'Olivet qui, en 1740, a mis un S. D'Olivet, président! D'Olivet, président! D'Olivet, président! Mais dites-moi, personne n'a jamais pensé à simplifier cela? Mais si, en 1609, un grammairien propose de ne pas écrire le H muet. Un homme, honneur, hommage, il propose de l'écrire sans H. Et comment s'appelait-il? Poisson. Ah! Poisson, président! Poisson, président! Non, on n'est pas crédible, là. Non, avec un nom comme ça pouvait pas marcher. De toute façon, on ne simplifiera jamais le H aspiré à cause du mot héros. Et de son épouse, l'héroïne. Ménage nous explique que le H aspiré de héros date du début du XVIIe siècle. Et alors il explique cette aspiration par le fait que le peuple confondait avec le mot héros. Mais héros, celui qui annonce les grandes nouvelles, voyez? Héros, connaissez-y-là, hein? Voilà. Oh, il se moque même d'un auteur qui s'appelait Lacombière. Oui, qui avait donné comme titre à un de ses bouquins concernant les armoiries, la science héroïque au lieu de la science héraldique. Il était con Combière, hein? Mais Vaugelas nous fait remarquer que si le H de héros est muet, au pluriel on dira des héros, d'où un risque de confusion. Eh ben, Ménage n'est pas d'accord. Ah bon? Ménage n'est pas d'accord parce qu'il nous dit, en tout cas c'était vrai à son époque, il nous dit que quand on dit des héros, on ne prononce pas le S, donc on ne peut pas confondre. Conclusion. Ça veut dire qu'à son époque, quand un mot finissait par S et qu'il n'était pas un pluriel, on prononçait le S et qu'on disait un héros. C'est possible, mais c'est pas sûr. Mystère. Et si tu l'avais invité sur France Bleu, on le saurait. Ah bah t'avais qu'à l'inviter, toi. Enfin non, de toute façon, c'est trop tard, c'est pas possible. Les auteurs du XVIe siècle sont interdits d'antenne. D'ailleurs, ceux du 17e aussi. Ah, c'est dommage, on aurait pu inviter d'Olivet. D'Olivet, président! D'Olivet, président! D'Olivet, président! Mais qu'importe, puisqu'actuellement, on ne prononce plus le S à la fin des mots. On dit un héros au singulier, et on dit des héros au pluriel. On ne le prononce plus. Donc la remarque de Vaugelas, peut-être critiquable à son époque, devient pertinente à la nôtre. En faisant cette remarque, Vaugelas s'est montré visionnaire. Visionnaire, un grammairien? D'Olivet! D'Olivet, président! D'Olivet, président! Oui, mais enfin, écoutez, de toute façon, est-ce que vous voyez dans votre entreprise disant « Nous accueillons des héros » Très bien.
Oui, d'accord, mais si un jour vous en accueillez un vrai, faudrait essayer de ne pas confondre. Ça se défend. Ah, mais alors si ça se défend, est-ce que je peux compter sur une rémunération? Oui, bah écoutez, on vous payera, mais quand Dolivet sera président. Dolivet, président! Dolivet, président! Très très pratique ce Dolivet. Puis en plus, comme il est mort, il sera jamais président. Et on paiera jamais. Dolivet, président! Permettez-moi de me présenter. Pierre-Joseph d'Olivet, abbé et académicien de son état. Le mot de la femme revient. Moins la grammaire autorisera d'exceptions, moins elle aura d'épines. Dolivet, président! Dolivet, président! Ortho.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?